Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Technique Film CCI de Granville, situé dans la Manche, pour cette 65e partie, 65e vidéo de la prise en main de Teia Portal. On va voir cette fois-ci comment configurer le web server dans un projet. Donc ce web server, il est utilisable dans quelques CPU 1200 et dans les CPU 1500. Donc il faut faire attention à votre version de firmware, si elle l'autorise, si elle propose. Voilà, faire attention à ça, je vais vous montrer là où c'est indiqué. Donc on revient sur notre projet. Donc le projet, il est ici. Pour configurer le serveur web, c'est tout simple, hein, il suffit de double-cliquer sur la CPU et vous allez arriver ici sur les propriétés et dans l'onglet général. Dans cet onglet général, vous avez quelque chose qui s'appelle serveur web et quand vous déroulez ici la petite flèche, on va retrouver tous les sous-onglets appartenant à un serveur web et en fait vous pouvez les utiliser un par un ou juste cliquer sur serveur web pour avoir l'intégralité de ces sous-onglets. Donc nous, on veut déjà déclarer notre serveur web. Alors pour ça, faut bien cocher la petite case ici, activer le serveur web sur le module. Quand vous la cochez, il est possible que vous ayez ce type de fenêtre qui s'affiche, qui vous dit que le serveur web, ça va réduire la protection contre les accès non autorisés de l'extérieur et par le biais du réseau. Moi je suis en formation, j'ai le luxe de mettre aucune sécurité parce que c'est aussi montrer tout ce qui est faisable. Ça peut être un petit peu plus embêtant, voilà, sur une installation, sur une machine industrielle. Ça, tout dépend des protocoles et règles de l'entreprise. Donc moi, voilà, j'ai tendance à mettre dans mes supports aucune sécurité parce que c'est toujours un petit peu embêtant, surtout quand on découvre, on va dire, tout l'aspect du logiciel. Il y aura des modules prévus hein, sur la prise en main de Teia Portal, mais sur le côté sécuritaire. Voilà, c'est dans quelques vidéos. Euh, voilà, pour tout cet aspect voilà, web server, là, on le désactive, il n'y a pas besoin. Donc là, moi, je fais OK, je suis conscient. Et surtout, je n'autorise pas l'accès uniquement en HTTPS. Alors ça, c'est vraiment... tout dépend de votre navigateur web. Est-ce que vous êtes sur Chrome? Est-ce que vous êtes sur Edge, Mozilla ou autre? Ça, c'est faire attention à vos protocoles Internet. C'est une galère monstrueuse, suivant le PC que vous utilisez, suivant les accès administrateurs que vous avez ou pas. Ça peut être assez embêtant. Pour l'explication aussi, hein, même moi, d'un côté pratique, je vais faire ça qu'en simulation. Et vous comprendrez après pourquoi on désactive aussi ce côté HTTPS. Ensuite, la mise à jour automatique du serveur web, en fait, elle peut se réactualiser toutes les 10 secondes. Moi, il est possible que dans le TP, j'ai mis 5 secondes. C'est pas gênant, même si vous laissez à 10 secondes, c'est pas gênant. Le serveur web, de toute manière, c'est quelque chose qui reste fixe, il n'y a aucune animation. On n'attend pas forcément des données bien précises. Voilà, allez, on va dire que le 10 secondes, c'était très bien. Ensuite, les utilisateurs, par défaut, tout le monde peut y aller, tout le monde peut accéder au serveur web, sauf que l'accès, pardon, est très restreint. Donc nous, on va se créer un nouvel utilisateur. Par défaut, il s'appelle user2. On va le noter MNT pour maintenance. Et dans le niveau d'accès, vous cliquez sur le petit menu déroulant et c'est là qu'on va coder, qu'on va paramétrer tous les accès possibles. C'est-à-dire que j'autorise voilà, les diagnostics, la manipulation de la CPU, une sauvegarde de la CPU, même si ça vous verrez qu'on va peut-être pas pouvoir le faire, lire, écrire des variables, écrire des tables de visu, gérer des pages web personnalisées, ça sera super important pour nous, et écrire, lire des fichiers, voilà, ça peut être aussi intéressant. On valide et on ajoute un mot de passe. Et moi, je mets un mot de passe très original. Je vais mettre F
majuscule, I minuscule, M minuscule, et d'un point de vue pad numérique, je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le mot de passe, c'est FIM avec F en majuscule, le reste en minuscule, et suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous remettrai le mot de passe dans la description. Et je valide. Ensuite, une fois que j'ai fait gestion des utilisateurs, il faut bien vérifier l'aspect security du serveur web. C'est-à-dire que là, c'est le serveur web qui va donner un certificat à la CPU pour qu'elle puisse communiquer. C'est pas ce qu'il y a de plus compréhensible parfois, suivant les navigateurs. Des fois, c'est le navigateur qui donne un certificat. Là, c'est le serveur web qui donne un certificat. Ça, pareil, tout dépend des CPU que vous utilisez. Cette partie-là, ça se trouve, elle n'existe pas. Moi, là, je suis sur le TIA 18. Peut-être que c'est dû au 18, peut-être que c'est dû à mon PC. Je ne sais pas comment l'informaticien a configuré mon TIA. Je ne sais pas, est-ce que c'est dû au PC tout simplement. Voilà. J'ai vu des vidéos sur Internet où cette partie-là n'existait pas, hein, suivant les utilisateurs. Donc là, voilà, en mettant Web Server 2, enfin Web Server, je sais que ça fonctionne. L'autre certificat, c'est pour la communication, donc ça, on s'en fout. Nous, on est vraiment sur le Web Server. Et on valide. Ensuite, table de visualisation. Là-dedans, on peut ajouter une table de visu qu'on aurait créée de toutes pièces ou une table qui est déjà existante. Et quand je fais cliquer ajouter une nouvelle table, bah, il y a une table par défaut qui existe, c'est la table de forçage. Table de forçage qu'on va retrouver dans le navigateur de projet, dans le dossier Wedge and Force Table. Là-dedans, on va retrouver la Force Table, donc la table de forçage, qui est vide hein, pour le moment, et que je vais pouvoir bah, remplir. Je vais mettre bah, mes données que j'avais saisies, donc mes données d'entrée, mes données de variables. Donc ça, c'était voilà, mes variables que j'avais saisies dans variable API, donc de l'entrée 1 jusqu'au double mot. Alors, je suis pas obligé de tout ressaisir, hein. Une fois que j'ai saisi ça, je tire la petite case et je fais dérouler. Comme ça, je vais retrouver bah, toutes les variables que j'avais saisies dans le fichier variable API. Voilà. Sauf que là, bah, il y en a une en trop. Voilà, entrée, vous voyez, on recommence. Donc celle-là, je la supprime. Par contre, je vais pouvoir ajouter les variables du DB1, de données 1 en booléen, et la suite, voilà, la suite des données. Alors, là, il y a des petites lunettes avec le sens interdit. On va voir ce que ça donne, mais il est possible que ça ne fonctionne pas. Ça, on va voir comment que ça se fait, comment ça marche. On va le voir directement en direct live. Donc ça, c'est notre table de forçage. Et puis, ce que je vais même pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir copier ma table de forçage. Enfin, tout du moins mes données ici. Voilà, je les copie. Je vais créer une nouvelle table, qui ne sera pas, elle, une table de forçage, mais que je vais renommer table de visu 1, par exemple. Et à cette table de visu, eh bien, je vais coller les variables que j'avais paramétrées. Voilà. Adressage, booléen, ok, bon, comme ça a l'air d'être bon. J'enregistre. J'enregistre ma table de forçage, j'enregistre ma table de visu, ok, tout ça c'est bon. Et donc je reviens sur la config de mon serveur web et la config des tables de visu. Quand je clique là-dedans, maintenant j'ai force table et table de visu 1. Donc la table que je viens de créer et la table de forçage que j'ai paramétrée. Eh bien, je sélectionne la force table. En accès, je lui donne droit à lire et à écrire. Et j'ajoute mon autre table, table de visu 1, auquel je lui donne les mêmes accès. Donc lecture et écriture.
Ensuite, page personnalisée. Page personnalisée, ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. C'est là-dedans que nous, on va ajouter nos pages HTML. Donc ça, on verra ça plus tard. Avancé, on verra ça plus tard aussi. Page d'entrée, on verra ça plus tard. Et surtout, il faut regarder si l'ensemble des interfaces est ici, est bien PLC1 et l'accès au serveur web est bien coché. Alors, ce qu'on a là, c'est pareil que ce qu'on a tout en haut ici, hein. Pourquoi ils l'ont mis à deux endroits, je sais pas. C'est la magie de Siemens. On va dire que c'est comme ça. J'enregistre mon projet euh, et je le compile. Je le compile pour vérifier que tout va bien. Voilà, donc ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être pas mal. Ok, c'est pas mal comme ça. Eh bien, on va tester ça. Dans la prochaine vidéo, on va tester ce serveur web, mais en simulation. Et je vous expliquerai pourquoi en simulation. Allez, ciao, bye.